Merci Alain. Retour à Dieppe, parce que nous on s'était vu au mois de mai, tu as fait la légende de Montmartre. T'es revenu pour le corde, et ça c'est magique. De toute façon, j'ai une grande histoire d'amour avec Dieppe depuis ma plus tendre enfance. Pour la petite histoire, ma grand-mère à Montmartre n'avait jamais vu la mer. Et un jour, on l'a emmené à Dieppe. Et j'ai des photos là devant le casino quand j'avais 10 ans en train de sucer des glaces entre les voitures. Voilà. Donc c'est une grande histoire d'amour. Ensuite, il y a eu beaucoup les Restos du Cœur ici, dans lequel j'ai participé très longtemps. Et puis l'attachement aussi avec Nathalie, voilà, et voilà tout ce qu'elle fait. Moi, quand elle me demande de venir, je viens dans la mesure du possible. Alors, moi je te connaissais par ton nom, par ce que tu faisais, parce que voilà, c'est pas d'aujourd'hui que tu chantes. Maman te connaît par le biais de la télé, tu vois. Et moi, ce que j'ai vu ton spectacle, parce que là, il faut qu'on en parle aussi. Là, en ce moment, tu es en tournée, tu fais la légende de Montmartre. Là, tu es en grande tournée. La tournée se termine parce que tu es venu jouer à Dieppe. La présentation, tu as monté une présentation pour le mois de mai, pour le corde. Oui. Et là, tu es encore en tournée ou ça se termine? Alors, on vient de faire les Ulysses à côté de Versailles. On a fait aussi Suresnes. Et là, on va faire Villeparisis le 8 octobre. Donc ça clôture 2023 et 2024. Il y a des dates qui se profilent à l'horizon, notamment 4 à arriver. Mais c'est un spectacle un peu réduit de la légende de Montmartre. Parce que ce que tu as dans la main, c'est l'Olympia. Ça, c'était vraiment la grande légende de Montmartre. On était 30 sur scène. Il y a Michou, il y a Gilles Dreux, il y a tout ça. Et voilà. Et les Poulbeaux, enfin la République de Montmartre. Et là, le spectacle qu'on a présenté au casino était un peu plus édulcoré, c'est-à-dire qu'il y a moins de monde sur scène, mais voilà, il est plus accessible pour pouvoir le vendre dans les casinos ou des choses comme ça, parce que sinon 30 personnes sur scène, c'est bien pour l'Olympia, quoi. Voilà, mais autrement, non. Maintenant, on va parler un peu d'autre chose, là, parce que tu venais de parler de Michou. Bon, Michou, pour toi, c'était un grand monsieur. 45 ans d'amitié, je l'ai connu, j'avais une vingtaine d'années quand j'étais chauffeur de taxi à Paris. Et puis après, on est devenu, dans les années 80, quand j'ai eu mes succès, je faisais beaucoup de télé, donc on s'est rencontrés. Et puis après, les 10 dernières années, on s'est plus quittés, quoi. On se voyait 10 fois par mois ensemble, on déjeunait, on dînait. J'écrivais des chansons pour lui, pour son spectacle, dans son cabaret. J'ai organisé ses 80 ans au Trianon. Et il m'a fait un joli cadeau, si on peut dire, un joli cadeau. Il m'a dit, le jour où je pars, je veux que tu me chantes la chanson de l'autre côté de la vie. Donc voilà, dans l'église Saint-Pierre aux Abbesses, j'ai chanté de l'autre côté de la vie, devant le cercueil de mon ami Michou. Voilà. Est-ce que son cabaret est toujours en activité, malgré qu'il n'est plus là? Est-ce que il y a un suivi, il y a une continuité? Absolument, il est tenu par sa nièce. Et je ne suis pas retourné parce que moi, retourner dans cet endroit sans Michou, voilà, j'étais trop impliqué dans son histoire. Mais bon, je sais que ça marche, je sais qu'il y a encore des spectacles et ça a l'air de fonctionner, quoi. Ouais, ouais. Bah oui. Ah oui, il nous regarde. Il est là. Il est là. Hein. Il sait que demain, il ira chanter. Tu vois, voilà. Ici, tout est rose. Pour voir la vie en rose, il faut la peindre en bleu. Bah alors, demain, tu joues au Casino de Dieppe à partir de 14h30. Ouais. Parce que je sais que tu fais la première partie, parce que tu t'en vas, tu reprends la route, parce que tu rechantes demain, je crois, c'est ça? Je rechante demain une chanson sur Aznavour que j'ai écrite pour Frédéric Zermati, qui fait un spectacle sur Aznavour. Il y aura Macias, il y aura André Berkoff, il y aura tous ces gens-là. Et moi, je chanterai une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Merci Monsieur Aznavourian. Parce qu'il était arménien, hein. Donc voilà, et donc il faut que je sois à Bobino à 18h, donc je partirai à 15h d'ici, après avoir chanté 3 ou 4 chansons, et puis voilà, quoi, donc voilà. Si les gens veulent te suivre, il y a des réseaux sociaux, il y a une page Facebook, parce que là, il faut leur oublier. Là, moi, je viens de l'acheter pour ma maman. Et ça, si vous pouvez aller sur son site pour pouvoir le contacter, pour pouvoir l'acheter, achetez-le. Moi, je ne l'ai pas encore vu, mais apparemment, c'est extraordinaire. C'est la légende de Montmartre en 2013. C'est ça, 2013. Alors là, il y avait Michou, il y avait... voilà, il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Gilles Dreux, Caroline Marx, il y a Pierre Billon...
voilà, Gilles Dreux, voilà. C'est toute une Nathalie Lermite, le garde champêtre de la République de Montmartre, enfin, il y a tout Montmartre, quoi, voilà. Alors, tes réseaux sociaux, tu as une page Facebook, c'est ça? Oui, oui, bien sûr, bah oui, oui, comme tout le monde. On tape Alain. Alain Turban, oui. Alain Turban. Et puis, voilà, bah, je fais ce que je peux avec les réseaux sociaux. Je ne suis pas un grand. Je suis pas très habile, mais j'y arrive. Tu es très habile sur scène. C'est ma vie. C'est ta vie. Merci Alain. Rendez-vous demain. Absolument. Hein, et c'est un grand plaisir de t'avoir rencontré au mois de mai. Et là, je te revois cette année, encore là, deuxième fois. Franchement, reste comme tu es. Embrasse ta maman. Merci beaucoup, merci Alain. Salut, madame. Merci.